dans ces conflits régionaux, ces conflits internationaux, conflits russo-ukrainiens, conflits israélo-iraniens maintenant, conflits pakistano-indiens, un autre pays est largement oublié, un beau pays, le pays d'Arménie, qui se trouve pris dans tous ces conflits, qui se trouve pris au milieu de toutes ces théâtres très chauds. Et pour en parler, nous recevons une spécialiste du monde soviétique, du monde russe, du monde de l'Est, Lara Stam, chroniqueuse et journaliste à Géopolitique Profonde, GPTV. Bonjour Lara Stam et merci d'être des nôtres aujourd'hui. Bonjour Jean-Édouard, merci pour cette invitation. Toujours ravi d'être sur cette antenne auprès de mes auditeurs préférés. Mais merci à vous, merci à vous. Alors bon, les auditeurs doivent savoir quand même que vous êtes vous-même d'origine russo-arménienne, donc vous connaissez particulièrement bien ce sujet. Alors éclairez-nous s'il vous plaît, que se passe-t-il pour l'Arménie actuellement ? Alors, ce qui se passe actuellement pour l'Arménie est complètement oublié de nos médias et de tous les observateurs géopolitiques Mhm. qu'on connaît dans notre camp ou sur les plateaux de télévision mainstream. Ce qui est oublié, c'est l'enjeu en fait territorial qui a toujours titillé en fait la Turquie, qui est sa jonction en fait avec le monde turc à travers un petit corridor qui permettrait en fait à la Turquie de s'étendre et d'aller jusqu'à Kyrgyzstan, c'est-à-dire jusqu'à la Chine. Mhm. Par voie terrestre. C'est un vaste territoire, c'est un projet turc qui s'appelle Turan. C'est l'Empire ottoman un petit peu plus davantage à l'est qu'au sud et vers l'Afrique, mais c'est un grand projet turc qui ne dort jamais en fait, qui est toujours, qui est toujours en veille active. Et il faut savoir que depuis 2020 pratiquement, la tension sur la frontière irano-arménienne est très très importante parce que c'est le lien, c'est par cette frontière-là que la Turquie souhaite mettre en place un corridor qui la joindrait en fait, parce que enfin, la Turquie touche l'Arménie et il y a un territoire qui appartient à l'Azerbaïdjan qui est enclavé en Arménie, mais qui est coupé de l'Azerbaïdjan par voie terrestre et coupé de l'Azerbaïdjan justement par ce bout de l'Arménie qui, lui, est accolé à l'Iran. Mhm. Il faut savoir que ce pauvre petit pays, premier État chrétien au monde, premier État baptisé au monde, les seuls chrétiens dans cette région, en fait, sont aujourd'hui très, très opprimés et que sont dirigés d'ailleurs par des traîtres qui souhaitent presque faire oublier ce passé chrétien aux Arméniens. C'est Nous, pas la nous moindre des connaissons choses, cela, hein, ce qui nous se connaissons passe. cela également en Union européenne et en France en particulier. Voilà, donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les seuls soutiens à ces pauvres Arméniens, là-bas et des soutiens frontaliers. Ben, je parle pas de la Russie parce que l'Arménie n'a pas de frontière commune avec la Russie. Il faut Mhm. pas l'oublier ça, hein. C'est-à-dire que c'est un pays tampon vis-à-vis du monde musulman. C'est le dernier pays chrétien qui, pour la Russie, est important. Mais la géostratégie s'arrête à cela. Si Oui, oui, parce que le gouvernement du il y pays. a la Géorgie entre les deux, c'est ça, hein. Oui, mais la Géorgie n'est pas entièrement chrétienne. C'est différent. Et d'ailleurs, elle n'est pas homologue, enfin, elle n'est pas monotone. Il y a des chrétiens géorgiens catholiques, il y a Mhm. des orthodoxes, et vous avez des géorgiens musulmans. D'accord. Donc, c'est un pays qui n'est pas du tout chrétien monolithe, tel que l'Arménie. Et en fait, le seul État frontalier avec lequel l'Arménie n'a pas de problème, qui est un pays en protecteur vis-à-vis de son ennemi de toujours, la Turquie, c'est l'Iran. D'accord. Et donc on est dans une situation où en fait seul l'Iran ne trouve pas d'intérêt à ce que la Turquie puisse rejoindre ce grand monde turcophone Mhm. de peuplade turque jusqu'à Kyrgyzstan. Mhm. Et là-dessus, l'Iran a un allié. Cet allié, c'est la Chine. Parce qu'il faut savoir que Kyrgyzstan, qui se trouve à un autre bout de l'Asie centrale et qui est collé à la Chine, est rempli des chutes de l'État islamique, Mhm. c'est-à-dire le foyer islamique voilà, du Daesh
a pris très bonnes racines à Kyrgyzstan. Et donc la Chine a cette pression à sa frontière, sauf qu'aujourd'hui, Kyrgyzstan, c'est un petit pays, bon, pas par sa taille, hein, mais plutôt par sa force, disons, stratégique Démographique et stratégique, oui. mondiale. Voilà. Mais si Kyrgyzstan est rejoint par la Turquie, par voie terrestre, vous avez donc Kyrgyzstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Turkménistan et Kazakhstan. Tous ces pays-là, en fait, sont des pays turcophones, des pays turcs. Mhm. La Russie a un autre souci, c'est que dans son sud, vous avez la Tchétchénie, vous avez le Daghestan, vous avez, enfin, en fait le sud de la Russie est peuplé aussi De de turcophone. populations musulmanes qui sont parfaitement intégrées, mais qui peuvent être toujours, à tout moment, tentées par un autre avenir avec un grand frère turc. D'accord. Donc voilà la situation et ce dont on ne parle pas. C'est-à-dire que Israël vient de déstabiliser dans la région quelque chose de très très grave. C'est-à-dire, il est en train de construire, aider à construire aux Turcs, à Erdogan, son rêve. D'accord. C'est exactement ce à quoi on assiste. Du grand empire ottoman, en fait. Un nouveau Un grand empire ottoman. nouveau grand empire ottoman qui prendrait en plus la part belle à toutes les richesses en fait matières premières. Parce que Kazakhstan en est plein, parce que vous avez tous ces pays, Turkménistan, Ouzbékistan, ils sont pleins de ressources. Mhm. Donc voilà. Et l'Arménie, elle, n'en a pas. L'armée, elle n'en a pas. Elle n'a qu'une seule ressource qui est son histoire et puis enfin, vous voyez, Jean-Édouard, moi, je veux bien tout comprendre, qu'on fasse, comment dire, guerre parce qu'on se sent menacé, etc. Mais là, pour moi, l'Arménie, c'est pas un État artificiel. L'Arménie a toujours été là. Et son territoire se réduit comme peau de chagrin depuis 10 ans maintenant. Bah, Le Haut-Karabakh est depuis bien avant, terminé. puisqu'en fait, il me semble, historiquement, le royaume d'Arménie était beaucoup plus vaste. Donc ça a été Bah, oui, une lente mise à mort, une lente agonie peut-être, parce bah, qu'effectivement, l'Arménie a payé cher en fait son soutien aux croisés européens. Le royaume de Cilicie, qui était le royaume qui était frère des croisés, nous on l'a oublié, nous Européens je parle. Mais le monde musulman n'a pas oublié le rôle des Arméniens dans l'histoire. Et jusqu'à maintenant, ils tiennent rigueur des Arméniens de leur passé de soutien aux croisés, hein. oui, mais bon, et ils les ont génocidés aussi au passage, hein, au début du XXe siècle. Donc, Justement pour cela. d'accord. Et alors, est-ce que vous pensez que, bon, évidemment, Vladimir Poutine, il a les mains prises actuellement, il est pris par le conflit avec l'Ukraine. La Chine, manifestement, ne bouge pas trop. Les États-Unis ne se manifestent pas non plus. Donc, pourquoi, à votre avis, toutes ces grandes puissances, en dehors de la Russie, qui, comme nous venons de le dire, n'a pas peut-être les capacités d'intervenir directement maintenant, pourquoi est-ce que les États-Unis ou la Chine n'interviennent pas, ou l'Inde? Ben, déjà, les États-Unis, on voit un énorme mouvement de porte-avions et par exemple, cette nuit, 25 avions ravitailleurs sont passés par l'Europe, hein. C'est pas rien, donc il se passe quelque chose de lourd. Et aujourd'hui, autour du golfe Persique, sont rassemblés beaucoup de destroyers et de porte-avions. Il y a le porte-avions, puis des destroyers, mais il y en a 8 ou 9 actuellement américains. Mhm. Et je rappelle simplement qu'un grand général qu'on aimait beaucoup consulter sur GPTV, général Dominique de Lavarre, disait quand vous voulez voir la position américaine par rapport à un conflit, regardez le déploiement des bateaux.
des navires. Et aujourd'hui, les navires américains sont tous concentrés dans cette zone. Et c'est pas bon signe du tout Pour pour la l'Iran. suite. Donc ça veut Mm. dire que Oui, parce qu'il est voilà. peu probable que les États-Unis prennent le parti de l'Iran dans cette affaire. Donc, Ah, aucune chance même, je pense. Mais là où Jean-Édouard, moi, je serais beaucoup plus réservée, c'est sur l'absence de réaction de la part des Russes et l'absence de réaction de la part des Chinois. Les Chinois, pour les raisons que j'ai exposées, c'est-à-dire que le pays qui va se renforcer le plus dans la région grâce à cette guerre, c'est pas l'Israël, c'est pas l'Iran, c'est la Turquie. mhm, Et la Turquie dans cette situation, en fait, vous avez, la Chine qui, encore une fois, elle n'a pas envie d'avoir, la Turquie à ses frontières. Donc vous avez la Chine qui a un intérêt à agir, peut-être pas d'une façon évidente et apparente, mais on sait aujourd'hui que plusieurs bateaux, enfin avions chinois ont pu franchir le ciel iranien en étendant comment on appelle la spondeur, donc ils ont pu arriver en Iran. On ne sait pas ce qu'il y avait à bord. Est-ce que c'est de l'aide humanitaire pour les ressortissants chinois bloqués en Iran? Est-ce que mais il y a des avions chinois qui sont bel et bien arrivés en Iran depuis que l'espace aérien a été fermé. mhm. Et vous avez de l'autre côté la Russie, mais ne la croyons pas trop occupée en Ukraine, hein, parce qu'elle n'oublie pas ses intérêts dans le monde, la Russie. C'est une chose que de croire qu'elle ne va pas intervenir quand il s'agit de l'Arménie, puisque le gouvernement arménien lui est proprement, clairement très hostile, ni pour la Syrie, quand il s'agit de voir que Bachar el-Assad n'a pas fait grand-chose des Gu- dividendes de sa guerre gagnée. mhm, L'Iran, c'est autre chose. C'est un allié de poids, c'est un allié infaillible, et c'est un allié qui, en plus, est dans le même bateau par rapport au nombre de sanctions reçues par les Russes. Donc, ne pas réagir à ce qui se passe, c'est faux. Lavrov vient de faire une mise au point aux Américains, on ne peut plus dur. Et ça va continuer. Et je ne pense pas du tout, cette fois-ci, que la Russie restera en dehors du conflit. Donc, on est euh, face à une possible guerre mondiale sous nos yeux en ce moment. et qui tournerait donc autour de l'Arménie, finalement. Non, autour de De l'Iran? l'Iran. Pas Autour de l'Iran? l'Arménie, c'est le collatéral, hein, c'est la Hmm. victime collatérale, mais qui en fait explique les gains en avantage pour un tiers. C'est que ça, en fait. Mhm. Si l'Iran ne peut pas protéger cette frontière, et si la Russie la laisse faire, elle va se retrouver avec tout le bas tout son sud entre guillemets, infesté par une idéologie frériste et des envies d'Ottomans qui rappellent d'ailleurs, de temps en temps, ils lèvent le doigt en disant mais la Crimée, c'est c'est turc. Donc, pensez bien que la Russie ne l'oublie pas. Oui, c'était le Khanat de Crimée, mais c'était un protectorat, c'était pas vraiment, ça faisait pas partie intégrante de l'Empire ottoman, ce me semble, historiquement. Oui, mais à la fois, vous avez les Tatars qui se considèrent aussi comme étant peuple turcophone, Mhm. donc qui revendiquent la Crimée par ailleurs. Enfin, Oui, c'est toujours très compliqué tout ça. Et en fait, vous craignez vraiment, même si la Turquie parvenait à établir une voie terrestre continue jusqu'au Kyrgyzstan, vous pensez vraiment que le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, voire le Kazakhstan, se tourneraient vers la Turquie, alors qu'ils sont pourtant, semble-t-il, relativement euh, bien amis avec la Russie? ce n'est plus le cas, Jean-Édouard. C'est bien ça le problème, c'est que ces régimes sont aujourd'hui fortement influencés par les services secrets britanniques qui voient énormément d'intérêt à agir, hein, parce qu'il y a beaucoup de matières premières dans ces pays d'Asie centrale. Ils sont très présents, les Britanniques, depuis longtemps. Et là, ils ont tout un intérêt, réellement un intérêt à ce que la Russie n'ait pas de bonnes relations avec ces républiques. Donc c'est dans une espèce de statu quo, mais c'est pas du tout
le Kazakhstan d'aujourd'hui, c'est pas le Kazakhstan de Nazarbayev qui était copain de Poutine, hein. Du tout, du tout, hein. Mmh, d'accord. Donc, évidemment, si nos cousins d'outre-Manche, si les Britanniques s'en mêlent, les choses risquent de se compliquer davantage. Ils Bah, sont écoute, très fortement implantés là-bas, très, très fortement implantés en Asie centrale. C'est pas nouveau, hein, mais certains Européens le découvrent, mais c'est pas nouveau du tout. Moi, je suis allée au Kazakhstan, dans les années, 2000. Déjà à cette époque-là, bah, les Anglais étaient de toutes les fêtes, de la ville, où il y avait, des gens importants. mmh. Alors, dernière question avant de nous quitter, Lara Stam. Oui. Vous dites donc que les Britanniques essaient de subvertir ces pays d'Asie centrale et de les retirer de l'escarcelle de la Russie. Mais qu'est-ce que retireraient les Britanniques si jamais les Turcs récupéraient ces fameux pays? Ce serait en fait un investissement en pure perte. Bah, non, parce que, encore une fois, les Turcs sont, vous savez, les Turcs ne sont pas considérés, par les Britanniques comme étant, à la hauteur de la tâche derrière. C'est encore une fois, la l'erreur des Occidentaux de regarder, en fait, tous ces peuples-là d'un air un petit peu, bon, il va croire qu'il a gagné, mais moi je m'occupe des dividendes. Mm. C'est bien ce qui se passe aujourd'hui quand vous regardez le conflit, Israël-Iran. Moi, je rappelle, à nos auditeurs que, simplement, il y a eu hier un échange entre, le chef de renseignement, israélien et le ministre de la Défense, Ben-Gvir, qui demandait au chef pourquoi on se retrouve dans cette situation et l'autre lui dit: «Mais on n'avait pas prévu que l'Iran ait autant de bombes». On est on est aujourd'hui face à une forme de déni Et des d'impréparation. Occidentaux, voilà, face, aux peuples qui, eux, se sont préparés, hein. Ils Mm. sont préparés, même quand ils n'ont pas la bombe nucléaire. Enfin, faut juste regarder le niveau des études et d'avancées scientifiques de la jeunesse iranienne pour se dire que, attendez, ils sont pas restés, à l'ère des chameaux, hein, et c'est des Perses, hein, c'est pas, enfin, faut pas oublier ça. Ce sont des, Ce sont les peuples extrêmement civilisés et sophistiqués. Merci beaucoup, Lara Stam. Ce sera le exactement, mot de oui. la fin car le temps qui nous est imparti s'est écoulé. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie et du RC Mag que vous êtes chroniqueuse et journaliste à Géopolitique Profonde, GPTV, dont on retrouvera le lien dans l'article de l'émission sur le site rc.fr. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres et de nous avoir éclairés sur ces nouveaux rebondissements dans la région. À très bientôt, Lara Stam. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, à mercredi prochain pour un nouveau RC Mag.